Et salut les Globetrotters! Salut! Je vous présente Sylar, pour ceux qui connaissent pas, c'est un autre youtubeur. Je vous mets sa chaîne juste là. Et en fait, on est colocataires et en plus de ça, on partage un studio, ce qu'on peut appeler un studio bureau. Magnifique studio, hein. Voilà. Et en fait, là, on voulait profiter du déconfinement pour voilà, retaper un peu les murs, parce que c'est vrai que c'est un peu crado. On vous montre ça plus tard, mais voilà. On va se lancer dans des travaux. Et avant ça, je voulais vous montrer voilà, notre studio, vous faire découvrir un peu notre studio. Bon là c'est complètement en bordel, mais parce que bon déjà Sylar est quand même quelqu'un de très désordonné. Hein. Je suis quelqu'un de très soigné, ça se voit ici. Non, c'est évidemment de notre faute à tous les deux. Mais voilà, je vous montre un peu. Donc là on a un petit Sylar au milieu, voilà. Non mais tu peux rester, hein. T'es chez toi hein, mon Sy. Voilà, alors. Donc là, petit canapé qui évidemment ne sert jamais à s'asseoir mais plus à poser des trucs, comme vous pouvez le voir. Ici, c'est une sorte de petite armoire étagère qui appartient à Sylar, qui est normalement contre le mur là, et qui lui sert un peu de décor puisqu'il a une chaîne de paranormal. Et donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repeindre ce mur. Là, je sais pas si vous voyez très bien, mais en gros, ici, on est sur un papier peint, voilà, sur lequel a été apposée de la peinture blanche. Donc c'est pas top. On voit que ça fait un petit moment. Et donc là, ici, c'est plus mon espace. Vous devez reconnaître les petites photos derrière sur le mur et tout ça. Donc ça me sert à la fois de bureau pour bosser et d'espace pour tourner aussi mes vidéos facecam avec les petites photos de mes voyages ici. Mais comme vous allez pouvoir le voir, le mur est un peu dégueulasse. Donc ça faisait un moment que ça nous trottait dans la tête. On voulait voilà, retaper un peu tout ça. Et ce moment est venu. Mais avant ça, je voudrais juste vous présenter un tout petit peu le matériel que j'utilise dans mon studio. Donc, en termes d'ordinateur, j'ai évidemment mon Surface Book Pro 2. Voilà. Ça, je vous en avais déjà un peu parlé. J'ai aussi un moniteur Asus ProArt, qui est franchement vraiment cool. Un vieux moniteur Yamaha que j'avais acheté d'occasion sur le Bon Coin, mais qui fait le taf. Une tour que j'avais montée moi-même, que j'ai depuis facile 4-5 ans je pense, mais qui continue à faire le taf. Un petit micro Rode NT1A qui me permet de faire mes voix off et tout ça. J'ai commencé à l'utiliser assez récemment parce que il fallait que j'achète ce petit truc là, qui est une carte audio, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je vous avoue que je suis pas un grand spécialiste du son, mais voilà, une Focusrite, le petit casque ici qui va bien, ici des disques durs en veux-tu en voilà, et puis voilà. Donc voilà, et puis après aussi on a quelques lights, d'ailleurs un grand merci à Albert de chez SOS Ciné, puisque je crois que c'était lui qui te les avait donnés. Absolument, ouais, il m'a équipé. Donc voilà, des lumières à puture assez simples qui font le taf aussi. Mais peut-être qu'il faudra qu'on investisse dans un truc un peu plus diffus. Ouais, effectivement, ouais. Donc voilà, vous avez un peu l'envers du décor, et maintenant, on va se mettre au charbon. Qu'est-ce que t'en penses, mon Sylar? C'est parti. Donc là, on a acheté des couteaux, qu'on appelle des couteaux. Qui vont nous permettre d'essayer de gratter pour enlever ce papier peint dégueulasse. Donc tiens, vas-y, choisis, ça y est. Je prends le grand, le moyen, je sais pas. Le moyen, ouais, c'était un plus grand. Voilà, donc alors là je pense que la première étape évidemment ça va être d'enlever les vis qui traînent. Avec une pince. Ouais, avec une pince, avec ce que tu trouves. Parce que voilà, faut savoir qu'on n'est pas très bien équipé. On a globalement pas grand chose. On a acheté voilà, ces trucs là, on va voir ce que ça donne. Et une fois qu'on aura du coup enlevé le papier peint, il va falloir qu'on ponce le mur et qu'on bouche les quelques trous avec du plâtre. Et puis après on pourra passer à la phase peinture. Voilà. Donc autant vous dire qu'on a un peu de table devant nous. Keep it up. Bon, voilà, première étape accomplie. On a enlevé le papier peint. Mais par contre, comme vous pouvez le voir, le mur en dessous est quand même assez dégueulasse. Donc là, je pense qu'on a pas mal de travail de ponçage et on va devoir remettre
remettre du... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle celle-là? De l'angle. Le spécialiste. Ah, de l'enduit, super. Ouais, donc voilà. Première étape accomplie, je pense qu'on a fait 2% du travail. Ouais, c'est cool comme ça, on laisse comme ça. Hein. Yes. Ça me plaît, moi. Bah, ça peut être sympa. Petit Hein, côté rustique, authentique, ça respire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on continue ou on arrête là? Pas mal. Bon, ça y est, on a enlevé le papier peint, on a remis de l'enduit dans les zones où il y avait des trous, des fissures et qui étaient un peu moisis. On espère que ça va tenir. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses avec la peinture. Fais-moi un bilan de cette première étape, Cédar. Écoute, on s'en est plutôt bien sorti. Surtout moi et mes deux mains gauches. Donc, T'es dur avec toi. non, franchement, plutôt optimiste. Hein. Ouais. Comment tu le sens, ce grand mur là? Bon, écoute, je pense que ça va être assez rapide, finalement. On a disposé la peinture ici, on a retroussé la moquette, et puis voilà, on va s'y mettre. Hein. Allez, on attaque. Les masques, voilà. C'est pas pour le coronavirus, hein, mais c'est quand même important de ne pas respirer trop de merde. Non, je vais aller chercher le mien. Puis on va poser un petit timelapse, ça sera important pour la confiance. Bon les amis, on va passer à la deuxième phase des travaux. Bon, là je vous montre un peu, mais l'espace de Mehdi est fini. Là, on a déplacé le bureau. Et je vous présente SD. Salut. Tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Tim Day, je suis artiste et on va faire un petit mur avec Benjamin aujourd'hui. Voilà, donc Sday qui est artiste de rue hein, finalement, comme on dit en français, Ouais. qui fait des fresques, qui a repeint récemment une école en Irak. Oui, à Mossoul, un beau projet qu'on a fait au mois de mars. Un très beau projet, je vous mets le lien du projet dans la description. Et là du coup on va s'attaquer à ce petit mur tout blanc. J'imagine que tu n'as pas encore décidé exactement ce qu'on allait faire. Non, on va improviser ça au fur et à mesure de la création, on va faire ça ensemble. Bah oui, c'est important. Ouais. Toujours faire ça à plusieurs. Là, on va juste faire des marquages, si j'ai bien compris, on va coller du scotch. Ouais, déjà d'abord on va réserver la partie de tes photos. Et ensuite, ça c'est une partie de mes créations que je construis tout en scotch. Et donc c'est ce que j'appelle mes lignes optiques qui se chevauchent avec un effet d'ombre. Et on construit tout en scotch, on remplit les bandes et à la fin on rajoute l'ombre qui donne l'effet de profondeur. Ouais. Ok. Et donc là, pour expliquer, en gros, on a fait des petites marques, je sais pas si vous les voyez. En gros, on a réservé un petit rectangle pour mettre les photos que je mets d'habitude, que vous avez dû voir dans mes faces caméra. Et en gros, du coup, la fresque va se faire autour de ce rectangle de photos. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, on passe au boulot maintenant. Bon, ça commence à prendre forme cette histoire. Hein. Ouais, on est bien là. Est-ce que t'es content de cette forme pour l'instant? Ouais, carrément, il va se passer quelque chose là. Ça vient doucement. Parce que du coup, ça c'est une technique que ça faisait un petit moment que tu l'avais pas faite? Attends, j'en dis que je boive 15 bières pour parler, c'est ça? Enfoiré. Non, c'est une technique que j'ai beaucoup faite. Pas beaucoup récemment, et du coup je reviens dessus. Toujours marrant à faire. Ça te fait plaisir de revenir à tes origines? Pour un copain, ouais. Non mais en vrai c'est cool hein. Ça a un côté... ça détend je trouve. Ouais, c'est assez. En fait, c'est marrant parce que c'est des règles mathématiques, du coup tu te reposes sur ça et tu construis en calculant. Du coup au moins tu te reposes sur une base un peu rationnelle, tu vois. C'est marrant. Et le côté plus satisfaisant, c'est quand tu peins et que tu décroches quand même, tu verras. Ouais. Ah, déjà là je trouve que ça a déjà une bonne gueule quoi. Bah, ça prend forme, mais en fait, ce
ce qu'il faut se dire, c'est que là, en fait, depuis tout à l'heure, on construit le négatif de ce que ça va être. Donc ça donne une idée de ce que ça va rendre, mais derrière, tu as à la fois les couleurs et l'effet de profondeur qui changent tout. Il faut voir l'avant-après pour comprendre toute la démarche, quoi. Bon les amis, voici la forme avec le scotch. Je crois que mon ami Sday est plutôt content du résultat. Très serein, très serein. Très serein sur l'issue du décollage. Et toi, t'en penses quoi? C'est quali. Il adore. Non mais du coup, j'ai vraiment bien hâte de voir le résultat final. Donc là, pour vous expliquer, donc, on a mis du scotch tout autour de la forme. Hein. Donc là, il y aura un petit liseré blanc. Enfin non, ce sera du blanc le liseré. C'est un gris clair, c'est un gris ok, blanc, donc là il y aura du gris clair. Tout ce qui est en dessous du scotch, ce sera du blanc, du coup, en dessous du scotch bleu. Et tout ce qui est actuellement blanc, à part ce cadre-là qu'on ne va pas peindre, tout ce qui est blanc, ça va être bleu. Un camaillé de bleu, ouais. Voilà. Je crois que, je sais pas si vous avez compris, mais voilà l'idée. Donc c'est un peu comme les pochoirs, sauf que c'est avec du scotch. Donc voilà, on va bientôt voir ce que ça donne. Et je pense que ça va être très bien. Bon les amis, ça y est, on a fini de repeindre, Sylar a fini son décor, moi j'ai fini la fresque avec mon pote Sday, et on a tout rangé, on a tout cleané, on a tout nettoyé, je crois que le studio n'a jamais été dans un tel niveau de beauté, donc je pense que c'est le moment de vous dévoiler tout ça. Bon bah voilà, c'est un décor qui est finalement à mon image, qui est assez simple mais assez coloré, qui est pas non plus dans le show-off, mais avec cette petite bande de voyage qui rappelle que on a envie de découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles cultures. Je voulais dire un grand merci à mon pote Sylar qui est derrière la caméra, donc vous avez pu voir le décor. J'espère que ça vous a un peu fait flipper parce que je crois que c'est le but, puisque évidemment si vous ne connaissez pas son travail, il a une chaîne de paranormal. Donc c'est vrai que parfois quand je me réveille la nuit et que je passe devant ça, c'est pas une sensation très agréable, mais je suis sûr que ça lui fait plaisir, hein, espèce d'enflure. Honnêtement, c'était une assez bonne expérience de retaper le studio nous-mêmes, de repeindre nous-mêmes. Je pense que ce soit Sylar ou moi, on n'avait pas une grande expérience du bricolage, n'est-ce pas? Non, clairement pas. on est plutôt des tanches, hein, on peut le dire. Donc voilà, ça nous a donné goût aussi un peu à se débrouiller soi-même, à bricoler un peu soi-même. J'ai posé un rideau, voilà, on a repeint. J'ai pu faire la fresque avec mon pote Sday que je remercie aussi, c'est vraiment un mec génial. Et d'ailleurs, allez voir son travail, je vous mets tous ses réseaux en description. Et puis voilà, j'espère que le décor vous plaît, parce que vous allez être amené sûrement à le voir pendant un petit moment, puisque on reste quand même très flemmard et ça m'étonnerait qu'on retape le studio de sitôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de voyage.